Bonjour à toutes et à tous, c'est Pirux et aujourd'hui on se retrouve pour ce fameux top 10 des Pokémon que vous préférez dans l'équipe de Sacha tout simplement. Donc finalement les 6 premiers Pokémon seraient la team parfaite de Sacha, de la première génération jusqu'à la 6ème génération. Donc j'ai pris les Pokémon et vous avez vu, les Pokémon que je proposais c'était au niveau FR. Après, je sais qu'au niveau japonais, ils sont un peu plus avancés, ils ont des Pokémon qui ont évolué. Par exemple, moi, je vous avais proposé Brésion, je crois qu'il a un Talonflame en Jap déjà, mais bon, on va dire qu'on reste en mode FR, donc tout va bien, il y a quand même beaucoup d'épisodes qui sont en cours, et puis, de toute façon, même si c'était un Talonflame que je vous proposais, à mon avis, il n'y aurait pas eu autant de votes que ça sur les Pokémon, parce que c'est vrai que finalement les Pokémon qu'on retient le plus sont ceux des premières saisons, du moins pour ceux qui ont découvert les premières saisons, parce que comme je vous le dis, pour moi il y a deux types de découvreurs d'anime, si vous voulez. Il y a ceux qui sont là depuis le début, donc ceux qui sont comme moi, et il y a ceux qui ont découvert l'anime et les Pokémon à partir de la 4ème génération, qui était quand même une bonne génération en général, que ce soit dans l'anime que dans les jeux. Voilà. Donc on est parti pour ce top, allez c'est parti, let's go. Avec la 10ème place, un Pokémon qui a pris beaucoup de kilos, qui a toujours été gros, ma foi, c'est comme ça, c'est son état d'esprit, et c'est un Pokémon qui a été découvert dans la saison 2 de Pokémon, à l'épisode 94 pour être précis. Il a atteint 311 votes. Ce Pokémon est tout simplement Ronflex, donc un Pokémon que Sacha a découvert sur l'archipel Orange, et franchement c'était une belle rencontre entre lui et Sacha, tout simplement. C'était simple, il fallait qu'il... Alors je me rappelle plus exactement des histoires de chaque Pokémon qui sera dans ce top 10, je suis pas allé exprès chercher les histoires, etc. J'essaie de me rappeler avec ce que j'ai en tête, mais je me rappelle qu'avec Ronflex c'était plutôt un peu comique, il me semble qu'il bouffait tout ce qui bougeait, ce petit porc, ce petit cochon, ce petit ours plutôt, on pourrait dire plutôt ours, et il bouffait tout quoi, il fallait le stopper parce que sinon il allait tout niquer. Et du coup Sacha était là et l'a capturé. Voilà. C'est un des Pokémon qui l'a capturé quand même, parce qu'il faut savoir que Sacha a capturé plus de 40 Pokémon. Mais sur ceux-là, je pense qu'il y a au moins le tiers, voire presque la moitié, qui ont été, on va dire... Enfin, c'est des Pokémon qui sont venus d'eux-mêmes vers Sacha. Ce qui n'existe pas dans les jeux, bien évidemment. Voilà pour cette 10ème place, un Ronflex tout bien, tout propre, donc de la première génération. En 9ème place, un Pokémon qu'on pourrait qualifier de Thug finalement, c'est le premier Thug de Pokémon. Et oui, non, ce n'est pas David Lafarge, il a été inventé bien avant lui. C'est bien sûr Carapuce qui a atteint 351 votes. Ce Pokémon a été donc obtenu par Sacha dans l'épisode 12. Donc il faisait partie, ce Carapuce, d'un gang de Carapuces, tous abandonnés par leur dresseur, si vous vous rappelez bien. Et de fil en aiguille dans l'épisode, le Carapuce est finalement... allez, dans les bras de Sacha. Sacha c'est un grand tombeur de Pokémon, c'est un folichou, c'est un petit foufou, et oui, donc ce Carapuce a accepté de suivre Sacha dans son aventure. Il faut savoir que Carapuce restera Carapuce à tout jamais, il n'évoluera jamais. Et ça c'est des trucs que je comprendrai jamais dans Pokémon, c'est que certains Pokémon, malgré qui combattent, qui zixent du coup, ne voudront pas évoluer, ou du moins Sacha cliquera à chaque fois sur le bouton B pour annuler l'évolution. C'est pas croyable, parce que tu vois, Tortank aurait pu être un Pokémon tellement bien, au moins Carabaf quoi. Mais non, il est resté Carapuce, écoute, ils font ce qu'ils veulent dans l'anime, c'est eux qui décident de ce qu'ils veulent faire. C'est vrai qu'après, quand vous avez un Pokémon qui a une personnalité comme Carapuce, c'est vrai que le changer, c'est-à-dire le faire évoluer, aurait pu être une mauvaise chose. Alors je peux comprendre le choix de le laisser en Carapuce. Mais vous, est-ce que vous l'aurez laissé en Carapuce ou vous l'aurez fait évoluer? Dites-moi dans les commentaires, j'aimerais bien savoir. En 8ème place, un Pokémon de la 4ème génération, et pas n'importe lequel, c'est un Pokémon qui a un certain caractère, il est plutôt stylé. Je me rappelle en tout cas de la rencontre, après je me rappelle plus du Pokémon final, parce que comme je vous l'ai dit, je n'ai pas regardé la fin de la 4ème génération. Il s'agit bien évidemment de Torterra, la fameuse tortue bien stylée de la 4ème génération. Franchement c'est un Pokémon que je pense que c'est un des Pokémon plantes que j'ai le plus aimé parmi les starters. Même si, bon, Junko est quand même assez abusé. Mais c'est vrai que Torterra, il a quand même son petit charisme à lui. Maintenant, de mon côté, c'est vrai que ce Pokémon, je ne l'ai pas vraiment côtoyé. Je me rappelle de la rencontre entre Sacha et ce Tortipousse, qui lui vivait dans une forêt avec une vieille dame, si je me rappelle bien.
il faisait un petit peu le foufou et il combattait tous les Pokémon qui étaient dans la forêt. Enfin, il me semble un truc comme ça. Mais en fait, ce Tortipousse est entré en contact avec Sacha parce que la Team Rocket foutait sa merde avec le Pikachu. Tortipousse a voulu sauver Pikachu. Il me semble que Tortipousse et Pikachu sont très proches suite à ça. Et du coup, sur la fin de l'épisode, la vieille dame parla à son Tortipousse en lui disant « Mais va avec Sacha !» Parce que là encore, je crois que... Oui, il y a eu la capture quand même de Sacha, il me semble. Il y a eu un combat, en fait, Pikachu contre Tortipousse, et le gagnant, en fait, il se laissait capturer. Enfin, voilà. Quand Sacha il capture des Pokémon, soit il les capture parce qu'il se laisse capturer, soit ils viennent carrément vers eux. Là, je crois que c'était ça, c'est qu'il s'est laissé capturer parce qu'il avait gagné, il me semble. Mais bon, il a quand même capturé Sacha, ou je ne sais plus, un délire du genre. Enfin bref, j'ai découvert donc Tortipousse, je me rappelle bien de Tortipousse, mais pas la suite. Je me rappelle pas de son évolution, ou peut-être un petit peu l'évolution, mais pas plus. Je me rappelle pas de Torterra, parce que j'imagine que c'est à la Ligue qu'on le voit le plus souvent, et j'ai pas pu le voir à l'œuvre. Mais c'est un Pokémon qui est plutôt intéressant, qui a aussi une part de personnalité, et c'est ce que je pense... Pokémon a fait de bien dans la 4ème génération, c'est qu'il a repris le concept de personnalité des Pokémon qui a été fait dans la première génération. Donc voilà pourquoi Torterra est apprécié et est en 8ème place. En 7ème et 6ème place, on a 2 Pokémon qui ne sont pas égalité mais qui font partie de la première génération, donc je vous l'ai dit déjà à l'avance, comme ça, voilà, dans le plus grand des calmes. En 7ème place, on a donc un Pokémon eau qui a été très utile, qu'on a vu beaucoup à l'archipel orange, c'est bien sûr Loclas, qu'il a aussi capturé dès le début de l'archipel orange en fait, Loclas. Là par contre je me rappelle pas du tout sa rencontre avec lui, mais ça a dû être fait assez facilement, je sais plus si c'est dans un aquarium ou un truc du genre, ou un endroit spécifique où Sacha a aidé Loclas ou a parlé avec lui, je sais plus ce qu'il a fait, mais il a fait quelque chose parce que Loclas, il me semble, s'est laissé capturer là aussi. C'est pas Sacha qui est venu le capturer de lui-même. Donc voilà, il a atteint 458 votes, donc c'est plutôt pas mal quand même pour ce Pokémon qu'on a beaucoup vu dans la saison 2. C'était un petit peu le moyen de transport de la saison 2 pour Sacha et ses amis, hein. Donc il y avait Ondine et Jackie, me semble, à ce moment-là. Donc voilà, c'était vraiment le Pokémon phare de cette génération. Et en 6ème place, c'est un Pokémon qui restera beaucoup dans mon cœur, c'est Roucarnage, qui a atteint 477 votes. Pourquoi c'est un Pokémon important? Parce que c'est le premier Pokémon, il me semble, peut-être le deuxième. En tout cas, c'est un des premiers Pokémon relâchés par Sacha, il me semble, qui m'ont fait de la peine. C'est-à-dire que Roucarnage, il faut savoir qu'il l'a capturé d'abord en Roucoups, hein, Sacha, à l'épisode 3, donc ça fait dès le départ. Il a capturé, je crois, Chenipan et Roucoups dans le même épisode. Ah, ça, je me rappelle très bien. Mais après, donc il a utilisé Roucoups, il a évolué en Roucarnage. Et le truc, c'est qu'en fait, il a laissé Roucarnage protéger, on va dire, le Bourg-Palette, enfin devant le Bourg-Palette, parce qu'il y avait des rapaces d'épiques méchants, parce que vous savez, il y avait ces histoires de rapaces d'épiques. Et du coup, il a laissé Roucarnage devant ses premiers arbres, devant le Bourg-Palette, pour protéger les Pokémon qui vivaient aux alentours, parce que rapaces d'épiques foutaient sa merde. Et du coup, il a relâché pour le faire, hein. Il pouvait pas le laisser être en même temps dresseur de ce Pokémon. Et c'est pour ça que, enfin, moi ça m'a fait bizarre qu'on l'a relâché à Roucarnage et qu'il l'a, je sais plus s'il l'a enlacé, Sacha, ou il l'a caressé, tu sais, genre pour dire bon, bah la prochaine et tout ça, mais c'était vraiment touchant et c'était vraiment un moment assez fou et voilà, donc je comprends pourquoi Roucarnage est apprécié, mais je pensais qu'il aurait été le Pokémon oiseau apprécié, mais finalement ce n'est pas le cas, puisque en 5ème place, en mi-classement, on a un Pokémon encore vol, qui atteint 515 vols, et il s'agit bien évidemment, parce qu'il reste beaucoup de Pokémon vol. Il faut savoir que Sacha a capturé pas mal de Pokémon vol, il me semble qu'il a capturé chaque Pokémon vol de chaque génération, il me semble, et c'est celui-ci qui est le plus apprécié par rapport à Roucarnage, et donc Eturaptor. C'est vrai qu'Eturaptor c'est un sacré morceau, là encore j'ai pas pu voir l'Eturaptor à l'œuvre, j'ai pu voir Etourmi et l'évolution en Eturvol qui a été fait, je pense, dans un combat, soit un combat important, je ne sais plus vraiment exactement, mais il me semblait que c'était un combat où Etourmi ramassait sa mère, et du coup, il a évolué en Eturvol, et là, il a défoncé. Ou alors c'est de Eturvol à Eturaptor qu'il a fait ça. Dans tous les cas, c'était un Pokémon, c'est un Pokémon qui a été vraiment très intéressant et important, parce qu'il me semble que il a découvert Etourmi, je sais pas s'il a découvert en même temps que Paul, le fameux rival de la 4ème génération, ou en tout cas, ils se sont comparés les Pokémon, et Sacha, il avait vu, je crois que Paul, il relâchait des tourmis, comme ça, hein, sans aucun cœur, parce que justement, ils n'avaient pas les bons IV, si vous voulez, ils n'étaient pas parfaits comme Pokémon, et ça, c'est là qu'on a les premiers. C'est vrai que dans la 4ème génération, on touche un petit peu ce côté stratégique, avec Paul, qui mine de rien, même s'il est un petit peu méchant, si on veut, hein, dans le côté, au niveau de l'anime,
Et finalement, c'est un stratège, voilà. Et du coup, il voulait le meilleur Pokémon possible, le meilleur étourmi possible. Du coup, Sacha, lui, non, c'est l'amour d'abord et après les stats. Et du coup, voilà. Mais il me semble qu'il y avait une histoire d'étourmi, en tout cas, entre eux. Et c'est là qu'on l'a découvert, et ça fait plaisir. Franchement, Ectoraptor, c'est vrai que je ne l'ai pas vu vraiment à l'œuvre, mais c'est vrai que je peux comprendre qu'il soit stylé. Et je pense que c'est grâce à la Ligue, où il a dû être vraiment intéressant à voir, il me semble. Hein. Je ne sais pas s'il a aussi relâché, mais je pense pas. Je sais qu'il a relâché quelques Pokémon, mais je ne sais plus lesquels. Je sais qu'en tout cas, Roucarnage, je crois que Papillusion, il a aussi relâché, mais je ne me rappelle plus très bien. J'ai failli aussi une fois croire qu'il avait relâché Dracofeu, mais non, heureusement. Heureusement, il n'a pas fait le fou. Donc voilà pour ce Pokémon de la 4ème génération. On arrive en 4ème place avec un Pokémon très important de la 4ème génération, encore une fois. Et oui, la 4ème génération est la 2ème génération la plus appréciée dans ce top 10. Et c'est normal, hein, des Pokémon qui ont beaucoup de personnalité. Il y a aussi des Pokémon qui, on va dire, ont repris le concept de la première génération, c'est-à-dire qui ont une histoire un peu plus profonde et triste. Et c'est pour ça qu'ils nous restent sur le cœur, j'ai l'impression. Et en cette 4ème place, le parfait exemple pour démontrer ça, avec le fameux Simiabras qui a atteint 881 votes au total. Pourquoi je vous dis ça? Simiabras est la copie conforme de l'histoire type de Dracofeu. C'est-à-dire que c'est un Pokémon qui a été abandonné par son dresseur. Mais là, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas n'importe quel dresseur. C'est ce qui fait la différence avec Dracofeu et le Salamèche, du coup, c'est que Wistikram était le Pokémon de Paul à la base. Et Paul, en fait, il a vu que Wistikram, en fait, il l'avait capturé un peu par dépit parce que Wistikram se faisait démonter la gueule par des Mongriffes. Et du coup, il a capturé le Wistikram pour l'aider, et en même temps, il voulait l'avoir, parce que Wistikram, c'est pas n'importe quel Pokémon, tu vois. Et du coup, il a essayé de l'entraîner, donc malgré les entraînements de Paul, Wistikram est un Pokémon qui avait besoin d'amour un peu, tu vois. Et il se faisait toujours crier dessus, etc. Il n'en pouvait plus, enfin, on voyait le délire, et du coup, Paul l'a abandonné. Et c'est Sacha qui l'a recueilli. Et même si ça a été dur pour Wistikram, au début, on a vu une complicité grandir avec Sacha, et c'est ça qui a fait aussi part, on va dire, de la popularité de Simiabras, qui en plus ayant évolué jusqu'au stade final comme Salamèche avec Dracofeu, est un Pokémon qui a quand même du charme, qui est quand même stylé, et là aussi j'ai ouï dire qu'à la Ligue, il a été fort intéressant. Mais là encore, je ne peux pas plus vous confirmer que ça, parce que je n'ai pas regardé la Ligue de la 4ème génération. Honte à moi parce qu'elle est, il paraît, plutôt pas mal. Mais bon. Voilà pour Simiabras, donc une histoire similaire à Dracofeu, même si c'est pas la même, mais ça reste quand même assez intéressant, surtout que ça concernait le rival, quoi, et ça c'est vraiment abusé. Enfin bref, voilà, tu mérites ta 4ème place, Simiabras, parce que bon, c'est pas n'importe quoi. En 3ème place, là, c'est un petit peu normal de le trouver ici, donc c'est la mascotte de Pokémon. Le fameux Pokémon qui a accompagné Sacha depuis le début, depuis l'épisode 1, il a refusé d'évoluer. C'est bien sûr Pikachu qui a atteint 938 votes. Ce Pokémon, et même si il est un petit peu, comment dire, tête de mule, et on se dit, bon, il aurait pu évoluer plein de fois pour devenir plus fort, il a décidé de ne pas le faire, et depuis ce jour, c'est vrai qu'on a un petit peu plus... On s'est attaché à ce Pikachu, finalement, on le voit tout le temps, qui veut se faire piquer par Team Rocket, c'est un petit peu l'emblème de cette série, avec cette Team Rocket qui veut absolument capturer ce Pikachu, qui au final, un Pikachu, c'est pas fort. C'est pas nécessairement fort, mais c'est le Pikachu des morveux, le fameux Pikachu. Et du coup, forcément, ça fait plaisir, et c'est normal de voir Pikachu en 3ème place. Et pas plus haut, parce que plus haut, il y a quand même du lourd. Hein. Mais voilà, Pikachu a évolué de ouf, quoi. C'est le Pokémon qui a eu une évolution de malade. C'est-à-dire que c'est comme si c'était un enfant qui est devenu grand, si vous voulez. À part le Blackout de la 5ème génération, où les Pokémon, ils ont oublié des choses, mais... Mais là, on peut dire que vraiment, le Pokémon, c'était un enfant qui faisait n'importe quoi, qui comptait bouteilles, il attaquait Sacha, le pauvre, il ramassait. Et petit à petit, il a évolué, il est devenu un Pikachu adulte, si on veut, et responsable. Et ça fait du bien, et ça fait plaisir de se rappeler quand même que ça fait longtemps que ce Pikachu est là et qu'il restera pour toujours. Et puis, ça fait plaisir de voir Sacha avec un Pikachu sur son épaule. C'est un petit peu ce qu'on a envie de nous faire passer comme message, c'est que, voilà, un Pokémon et son dresseur s'aiment. Et c'est ça qui est important. Et c'est vrai que Pikachu et Sacha, ça représente bien ça. Donc voilà. On va arriver maintenant aux 2 premières places. Et là, c'est les Pokémon qui ont été, on va dire, le plus développés. Pour chaque stade d'évolution.
pour l'histoire qu'ils ont, c'est assez malade. C'est assez malade, je dois vous l'avouer. Et en deuxième place, on a un Pokémon qui a été rencontré dans la 3e génération. C'est le fameux Arco, qui est donc devenu Junko, bien évidemment. Il a atteint 1114 votes. C'est pas rien, c'est pas du tout rien. Et c'est un Pokémon qui a juste un charisme de ouf. C'était un Pokémon en fait qu'on a découvert Arco et au fil de ses évolutions, il a gagné en personnalité, mais de malade. Et quand on voit son paroxysme, donc son Junko, pendant les badges extrêmes, donc les badges extrêmes, c'est donc à la fin de la 3e génération, c'est un des passages les plus impressionnants pour moi de l'anime Pokémon. On a un petit peu ce final avec ce Junko dans l'équipe, mais tu te dis, mais bordel, il claque quoi. Puis moi, ce que j'ai aimé, c'est vraiment Arco, c'est ce petit Arco, un petit peu, comment dire, pas thug, hein, mais un petit peu rebelle. Tu vois, au début, un petit peu rebelle, qui finalement va écouter Sacha, parce que Sacha n'est pas si mauvais dresseur que ça, et en l'écoutant, il va évoluer, il va, en personnalité bien sûr, mais aussi en stade d'évolution, il va devenir le Junko final, un personnage mature, un Pokémon mature, et du coup, on a un petit peu l'évolution, mais là ici c'est vraiment plus profond qu'avec Pikachu. On a vraiment un Pokémon qui est là, qui a été là depuis le début de la 3e génération quasiment, et qui a du coup évolué tout le long. Il me semble même qu'il l'a donc capturé Arco, ça je me rappelle plus très bien, ça fait longtemps quand même. Et mais c'est voilà, Junko, on est d'accord, c'est je pense le Pokémon, le starter plante qu'on préfère parmi tous. Parce que voilà, il a un charisme de malade, tout simplement. Et en plus maintenant avec la méga évolution, il a gagné le type dragon, ce qui est plutôt stylé, faut l'avouer. Et bien évidemment, pour la première place, un Pokémon qui nous a fait vibrer plein de fois, qui nous a fait rager aussi plein de fois, c'est bien évidemment Dracofeu, qui a atteint 1539 votes au total. C'est juste malade. Ce Pokémon a été donc recueilli à l'épisode 11 par Sacha. Ce Pokémon, comme Wistikram, a été abandonné sous la pluie. Un Pokémon feu sous la pluie abandonné avec sa petite flamme qui était en train de s'éteindre. Il faut se dire que à ce moment-là, les Pokémon pouvaient mourir. On avait vraiment cette enfin, comment dire, nous, on était là en mode, si sa flamme s'éteint, il est mort. Et Pokémon, enfin à ce moment-là, à la saison 1, c'était vraiment ça qu'ils voulaient faire passer comme message, c'est que les Pokémon feu qui avaient une flamme quelque part, si elle s'éteignait, ils mourraient. Vraiment. C'est mort, c'est pas KO et on va chez l'infirmière Joël et c'est bon. Non, c'est mort. Et on l'a eu plusieurs fois dans la saison 1, avec, il n'y avait pas que Salamèche qui avait eu des problèmes de flamme, il y a aussi Dracofeu qu'on a eu, contre Tartare, vous vous souvenez. Il y avait cette flamme qui devenait plus petite, plus en plus petite, et il risquait de crever. Et là, c'est la même chose, et là, Sacha l'a recueilli, et là encore, ce Salamèche qui était aussi, il était un petit peu comme Wistikram, mais il a gagné un petit peu en personnalité, mais beaucoup en personnalité. En fait, Salamèche était un Pokémon adorable. Il a donc été vraiment parfait pour Sacha, pour ses débuts, parce que Sacha était un jeune dresseur au final, et Salamèche est un Pokémon qui avait beaucoup de potentiel, il était très fort, très puissant, et on le sait d'ailleurs à la fin que Dracofeu est un Pokémon très 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 fort, parce qu'il était vraiment très bon. On peut donc considérer qu'il avait des bonnes stats, déjà de base, donc des bons IV, et tout les quanti, où est le délire. Donc Salamèche, il est très bon. En évoluant, il a complètement changé de bord en venant Reptincelle. Et là, on peut se dire qu'on peut voir ça comme l'adolescence chez nous, quand on pète un câble. Tout le monde a pété un petit peu un câble à son adolescence, tous étaient un petit peu caractère de cochon. C'est exactement ce que Reptincelle représente. C'est un petit peu cette forme au milieu qui est là pour essayer d'endurcir Sacha. C'est ce que je vois en lui. C'était un peu son rôle, à mon avis, de Reptincelle, d'endurcir Sacha au maximum. Parce que Reptincelle, il combattait quand même quand il le pouvait, quand il le devait, hein. C'est pas rien. Et quand il a évolué en Dracofeu, là, c'est un autre personnage, un autre Pokémon qui apparaît. C'était pas un Pokémon qui était rebelle, mais c'est un Pokémon qui n'écoutait pas vraiment Sacha, parce qu'il considérait Sacha comme étant pas vraiment comme son dresseur, parce que, comment dire, Dracofeu était tellement puissant, en fait. Il se sentait plus puissé, en fait. Il se sentait tellement fort qu'il combattait que les Pokémon qui pouvaient être à sa hauteur. Donc finalement, il combattait souvent contre des Pokémon type feu, parce que vous voyez, type feu, c'est des Pokémon qui pouvaient être contre, vous voyez le délire. Et du coup, c'est pour ça qu'il a combattu des Pokémon comme Magmar, un combat épique, des Pokémon comme Tartare qui lui a tenu tête. Dracofeu est un Pokémon vraiment tellement puissant, et quand il se mettait à fond, c'est ça qui était énorme, c'est qu'on se disait, bordel, il est tellement trop fort. Dans le film 1, Dracofeu était vraiment bien représenté, il est toujours le même, hein, on le reconnaissait, et on voyait qu'il se battait pour Sacha, il était là pour lui. Aussi,
On a aussi vu des mauvais moments avec Dracofeu à la Ligue Pokémon. Franchement, Sacha aurait pu gagner la Ligue Pokémon. C'est juste que Dracofeu avait juste la flemme. Il avait la flemme. Il avait la flemme de combattre. Il a perdu Sacha à cause de Dracofeu parce que Dracofeu ne voulait pas combattre. C'était contre le Pikachu de Richie. Il voulait pas combattre. C'était un Pikachu justement, un Pokémon tout petit, tout insignifiant. Et le problème c'est que dans cette première saison, quand tu combattais pas, c'était l'abandon finalement du Pokémon. Et du coup du dresseur il perdait le match quoi. Enfin ouais le délire. Donc Dracofeu, il y a eu des cris on va dire et des... il y a eu des bons moments et des mauvais moments malheureusement. Mais à chaque fois que quand il laissait, on va dire, à un moment il a laissé ce Dracofeu s'entraîner dans la vallée des Dracofeu, avec plein d'autres Dracofeu. Là on était triste parce qu'on s'est dit mince, il relâche son meilleur Pokémon, c'est clair pour moi c'est son meilleur Pokémon, il le relâche comme ça, enfin il le laisse s'entraîner et nous on espère tous qu'il revienne. Et il est revenu et quand il revient on est là, mais il est présent, il pèse tellement, mon dieu. Et c'est pas pour rien parce que c'est mon Pokémon préféré et je pense que ça vient de là, ça vient de l'anime de base et après ça a évolué dans le jeu vidéo et ça continue de continuer. Maintenant il a ses méga évolutions, tout le monde est content, il est trop puissant. Trop d'émotions quand je vois ce Pokémon, c'est fou. Donc voilà, donc on peut dire que la Dream Team de Sacha est la suivante. On a Dracofeu, Junko, Pikachu, Simiabraz et Turaptor et Roucarnage. Donc on arrive donc à la fin de cette vidéo et on va relancer bien sûr dans un autre thème. Et bien sûr on va rester sur Pokémon parce que Pokémon est un thème si vaste. On a le temps d'y rester un petit peu avant de retourner du côté manga. Donc désolé pour ceux qui voulaient repartir. On attend encore un petit moment. Et cette fois-ci, on va parler d'une chose importante, parce que finalement, tous les Pokémon ont une chose en commun. Ils ont tous un type qui leur est défini, ou un double type, hein. Ils en ont un ou deux, ça dépend. Et parmi les 18, parce qu'il y en a 18, et du coup, j'aimerais savoir quel est votre type préféré dans Pokémon. Voilà, il faut savoir que souvent, les types, c'est ce qui vous fait apprécier un Pokémon, ou apprécier une généralité de Pokémon, c'est-à-dire que par exemple, j'adore les Pokémon Feu, donc forcément je serai attiré par les Pokémon Feu en général. Et je serai désintéressé plus facilement par les Pokémon Eau qui seraient donc les Pokémon du type inverse, type opposé. Ce qui est normal, même si je devais vous donner une exception, j'adore par exemple Sharpedo qui est de type Eau. Mais bon, il est aussi type Ténèbres, ce qui fait je pense, c'est le petit plus on va dire du Pokémon. Mais voilà, vous voyez le délire, donc je pense que chacun a un petit peu son type de prédilection et je voudrais le savoir. Donc je vous laisserai choisir 3 types parmi les 18 disponibles. Et on verra donc ce qui sera le plus apprécié. Voilà, allez, je vous laisse avec les votes. N'hésitez pas sur la description. Et likez bien sûr la vidéo si vous avez kiffé celle-ci. Bref, partagez à fond. Moi, je suis là pour vous faire plaisir et j'adore vous voir tout excité quand je sors un top. Et donc voilà. Allez, je vous laisse. À la prochaine. C'était Pyrrhux, Jana. Mangez des pizzas, des sushis, ce que vous voulez. Faites-vous plaisir. Croquez la vie de pleines dents. Voilà. Ciao, bye bye. C'était Pyrrhux.